Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump donne 48 heures à l'Iran pour que toute la population iranienne quitte Téhéran, parce qu'une pluie de bombes tombera sur cette ville, et bien entendu d'autres villes aussi. Parfois, quand il dit dégager l'Iran, Téhéran, en fait, c'est pas Téhéran qu'ils vont bombarder, ils vont bombarder une autre ville. Ça, c'est connu, c'est des menteurs. Bon, bref, il donne 48 heures pour que l'Iran puisse capituler, c'est-à-dire l'Iran puisse accepter qu'il a été battu par Israël. Écoutez, hein, l'Iran doit accepter qu'il a été battu par Israël et que l'Iran doit renoncer à tout enrichissement de l'uranium. Après ça, la paix va venir. Aïe! Mais M. Donald Trump, il est gonflé, quoi. Il est gentil. Et oui, il est très gentil. Donc, l'Iran, qui est en train d'envoyer, mais alors, une pluie de missiles. Et là, il dit, les Iraniens eux-mêmes, ils disent, nous sommes à peine à 5% de notre potentiel. Et nous n'avons pas encore utilisé les derniers cris. Il y a des surprises qui arrivent. Monsieur Donald Trump pense qu'il faut qu'il y ait vraiment la capitulation. Il faut qu'il cède. Parce que personne n'a le droit de battre Israël. Il faut que ce soit comme à Gaza. L'Iran doit encaisser. Israël doit bombarder, détruire, tuer les civils, les enfants et tout machin. Et puis voilà, on n'en parle plus. Trump dit, ce serait dommage parce qu'il y aura une pluie de radiation à l'uranium enrichi. Donc ils vont détruire tout et puis bon, il y aura explosion et ça va entraîner beaucoup de gens qui vont aller au repos éternel et ça, ce serait dommage pour l'Iran et pour le monde entier. Lui, il est le patron du monde, il a décidé. Attendez, hein, j'ai dit, hein, c'est quel est ce comportement-là? C'est ça la diplomatie. Il dit, il n'y a plus de négociation. Et Trump dit, il n'y a plus de négociation. Maintenant, ce que nous voulons, nous, ce que Trump veut, c'est la capitulation. Tu dois dire que tu ne peux pas te battre avec Israël. Israël doit te taper et toi, tu dois croiser les mains et pleurer seulement. Hey! Un État souverain. Eux, ils se battent pour l'Ukraine. Hein. Ils disent l'Ukraine doit se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Parce que c'est sa souveraineté. Mais avec l'Iran, il dit, ça, toi, tu ne dois pas répondre. Et il a envoyé plusieurs navires. Que fait l'Iran? L'Iran dit qu'il a une surprise. Une surprise, une petite surprise. Il a la chose en question. Les amis, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas faire ce que l'Iran fait. Il dit qu'il a la chose. Avec la Syrie, Bachar al-Assad avait demandé, quand on l'avait accusé d'avoir utilisé les armes biologiques. Alors, on ne sait pas si c'est vrai parce que eux, quand ils disent que non, toi tu as ça, même si ce n'est pas vrai, il faut seulement que le monde entier accepte. Maintenant, Bachar al-Assad a utilisé, aurait utilisé. On dit à Obama, il a utilisé, tu avais donné l'ultimatum, vas-y. Vous savez quoi? Obama n'a jamais attaqué. Donald Trump veut se faire humilier. Vous savez, chez nous on dit, il y a un corps qui est en train de passer. La famille est en train d'aller accompagner leur type à sa dernière demeure. Et puis il y a un voisin qui est là, chez lui, il dit, oh, amenez-moi ça, je vais d'abord pleurer. Ça ne se fait pas.
Il en vient, maintenant on lui laisse ça. Et puis les parents s'en vont. Il dit, ah, tu veux pleurer? Tiens, tu finis de pleurer, tu vas enterrer, nous on s'en va. Les amis, l'Iran a dit qu'il ne va jamais être intimidé par qui que ce soit. Et l'Iran demande aussi aux Israéliens de quitter la ville, notamment Tel Aviv, la capitale, Tel Aviv, là. Ils doivent quitter là-bas. Vous comprenez? Un président ne doit pas être impulsif comme ça. Je ne sais pas qui le conseille, mais en tout cas, j'ai entendu Rand Paul, qui est son ministre de la Santé, il est sénateur américain, lui dit les États-Unis ne devaient pas être impliqués dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire des États-Unis. Voilà. L'Iran défie les États-Unis. L'Iran met les États-Unis à l'épreuve. L'Iran veut qu'ils puissent affronter les États-Unis. Je veux vous dire une chose. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis affrontent l'Iran. Mais la guerre entre l'Iran et l'Irak, c'était qui? Ce n'est pas les mêmes États-Unis. Hein? Ce sont les États-Unis. C'était pas quelqu'un d'autre, c'était les États-Unis d'Amérique. Iran, Irak, États-Unis. Comment ça s'est terminé? L'Iran n'est pas resté debout 8 ans. 8 ans. Israël combat toujours des milices. Et c'est les milices, les petits groupes là, qui n'ont pas d'armes sophistiquées, et puis ils viennent, ils bombardent, ils expérimentent leurs armes. Je vais vous dire, on annonce plusieurs avions cargo venus de Chine et de Russie. Vous savez où est-ce qu'ils ont atterri? À la base russe, en Syrie. D'autres sont allés directement en Iran. Des armes, des systèmes de défense et puis des missiles. Israël a ses alliés, à commencer par les États-Unis. L'Iran aussi a des alliés. Nous repartons. Et ça, c'est Donald Trump qui nous amène dedans, dans une guerre. La guerre froide, là, maintenant elle est chaude. Les amis, soyez bénis.